transformation des ressources naturelles de notre province, de notre région, et principalement les pierres gemmes. Les gemmes, en fait, sont des pierres précieuses et semi-précieuses qui présentent une beauté particulière qui fait qu'on puisse apprécier ces pierres dans la joaillerie, dans la fabrication de bijoux, des bagues et tout, dans l'ornement en général. Et voilà, en fait, pour l'instant, le centre œuvre dans la formation de ceux qui désirent apprendre ces métiers. Ces métiers, c'est vraiment qui est très innovant chez nous au Kivu. Il n'y en a pas pratiquement au Congo. Il n'y a pas une institution qui organise cette formation. Pas même une université. Donc nous sommes pratiquement le premier à organiser cette activité ici, cette formation. C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui désirent œuvrer dans les secteurs de la taille des pierres, qui veulent transformer les ressources naturelles de notre coin, de venir se faire inscrire pour bénéficier de cette grande formation, être parmi les premiers. Et sûrement, ceux qui arrivent premiers, ils vont bénéficier aussi en premier de cette activité. En fait, comme vous le savez, l'école cinquantenaire, c'est une école qui avait été créée par son Excellence Julien Paluku Kahongya. C'était son initiative sous son gouvernement. C'est vrai, appuyé par le gouvernement et par l'Assemblée provinciale de l'époque avec l'honorable Jules Akizimwami et l'honorable Zakaï Lotikana Bozonde. Alors, dans sa vision, il fallait que l'école contribue, que l'école forme une main-d'œuvre capable de contribuer à la transformation des ressources de notre région. Voilà que déjà ici, avec les élèves de pétrochimie qui apprennent les notions de géologie, de minéralogie, de cristallographie, ils sont déjà outillés pour contribuer ou pour atteindre cet objectif-là, transformer les ressources locales, localement, avant de les exporter, pour plus de valeur ajoutée. En fait, une pierre précieuse n'a de la valeur que si elle est taillée ou si elle est roulée. Et je peux vous donner un exemple banal. L'émeraude, on peut vous acheter une pierre de 5 carats à 50 $ quand c'est brut. Mais une fois transformée, taillée, facettée, on peut vous en acheter à 4000 $ le carat. Donc, je pense cet exemple pour l'émeraude, c'est le même cas avec les rubis, c'est le même cas avec le saphir. Et puis, en plus de ça, ce que les gens ignorent, c'est que les pierres ont une certaine relation avec l'homme. C'est-à-dire, au moins, pour chaque mois, il y a une pierre. C'est-à-dire, chacun a au moins une pierre de naissance. Une pierre qui est liée à lui et qui a de l'influence sur ce qu'il est. Voilà, ça nous appelons la lithothérapie. Et nous ajoutons aussi à cette formation cet aspect de lithothérapie pour aider les gens à utiliser correctement les pierres précieuses en relation avec ce qu'ils sont, avec leur santé. Donc pour cette même occasion, nous profitons pour lancer un appel à tout celui qui veut appuyer les centres ou à tous les bijoutiers par exemple qui veulent jouir de cette activité, c'est-à-dire s'ils veulent améliorer leur service en bijouterie, leur production, la qualité de la production. Ils ne seront pas toujours là à produire des pièces en argent, des pièces en or, des pièces en mais on peut y adjoindre des pierres précieuses pour donner une valeur ajoutée, une valeur de plus. Voilà que nous invitons tous les bijoutiers à venir faire tailler les pierres chez nous pour donner un plus à leurs activités, mais aussi aux partenaires qui veulent nous appuyer. Ils sont les bienvenus pour appuyer les centres, pour donner à cette formation. Mais on a remarqué que les coûts là limitaient un peu les gens avec moins de revenus. Alors nous avons jugé bon réduire le prix jusqu'à 200 $ pour 3 mois, toute la formation, pour que finalement nous ayons de l'impact souhaité dans notre société. Qu'un grand nombre soit formé pour que cette transformation que nous souhaitons soit effective.